bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une aide importante, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. Oui, bonjour. L'ASPA qui a remplacé l'ancien minimum vieillesse. Son but, c'est vraiment de garantir un revenu minimum vital pour les seniors qui ont peu de ressources. Exactement. Et on va essayer de décortiquer ça à partir de guides syndicaux, de fiches officielles aussi. Tout à fait. On va voir c'est quoi exactement, pour qui, les montants pour 2025 bien sûr, et puis les points un peu plus techniques comme les ressources, la récupération sur succession. Voilà, l'idée c'est de rendre ça plus clair. Alors, commençons par la base. L'ASPA, qu'est-ce que c'est? Et les montants pour 2025. Alors, l'ASPA, c'est ce qu'on appelle une allocation différentielle. C'est un peu un filet de sécurité, quoi. Différentiel, c'est-à-dire elle vient compléter les revenus pour atteindre un certain plafond. Si vos ressources sont en dessous, l'ASPA comble l'écart jusqu'à ce plafond. D'accord. Et ce plafond, en 2025, il est de combien une? Pour une personne seule, on est à 1 034,28 € par mois. Et pour un couple, c'est environ 1 606 €. Ça peut varier très légèrement, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, un complément potentiellement important. Mais alors, qui peut y prétendre? Les conditions? Le critère principal, c'est l'âge. 65 ans en général. 65 ans. Oui. Mais attention, il y a pas mal de dérogations. On peut l'avoir dès 62 ans dans certains cas. Ah oui, lesquels par exemple? Si on est reconnu inapte au travail, par exemple. Ou pour les personnes handicapées avec un taux d'incapacité d'au moins 50%. Il y a aussi des cas liés à la carrière longue, anciens combattants, déportés. D'accord, donc c'est pas juste 65 ans pour tout le monde. Non, voilà. Et au-delà de l'âge, il y a la résidence. Il faut vivre en France de manière stable. Stable, ça veut dire quoi concrètement? En général, ça veut dire au moins 9 mois par an sur le territoire français. Et pour les étrangers hors Union européenne, il faut normalement un titre de séjour qui permet de travailler, et ça depuis au moins 10 ans. 10 ans quand même. Oui, c'est la règle générale. Bon, après, il y a des subtilités avec certains pays, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, suite à des accords spécifiques. Ok, c'est noté. Parlons des ressources maintenant. C'est souvent le point crucial. Il y a des plafonds annuels, j'imagine. Oui, tout à fait. Et ils sont assez stricts. Pour 2025, on parle de 12 411,44 € par an pour une personne seule. 12 400. Voilà. Et 19 268,80 € pour un couple. Mais attention, point très important. Pour demander l'ASPA, il faut d'abord avoir demandé toutes ces autres retraites. Ah oui, toutes. Oui, Base et complémentaires. oui, absolument. L'ASPA, c'est vraiment en dernier recours, une fois que tous les autres droits sont liquidés. D'accord. Et ce calcul des ressources, il prend quoi en compte exactement? J'imagine les pensions. Oui, les pensions, les éventuels revenus d'activité, mais aussi, et c'est là que ça peut surprendre, une partie du patrimoine est prise en compte via des revenus dits fictifs. Tes revenus fictifs, comment ça? Pour votre épargne, vos placements, vos biens immobiliers, sauf la résidence principale, attention, on considère qu'ils génèrent un revenu annuel théorique de 3% de leur valeur. Ah d'accord. Même si on ne touche rien de cet argent. Exactement. On applique 3% sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers, hors résidence principale. Et même les donations faites dans les 10 ans avant la demande peuvent être réintégrées dans ce calcul. D'accord, c'est assez large comme évaluation. Et on regarde les ressources sur combien de temps alors? On regarde d'abord les 3 derniers mois avant la demande. Si ces ressources dépassent un certain seuil, en gros le quart du plafond annuel, alors on examine sur les 12 derniers mois. Ok. Et pour faire la demande, concrètement, ça se passe comment? C'est pas automatique, hein? Ah non, jamais automatique. Il faut absolument remplir un formulaire. La demande se fait auprès de sa caisse de retraite principale, la CNAV, la MSA. Et si on n'a jamais cotisé? Alors là, il faut s'adresser au SASPA, le service de l'allocation de solidarité. Souvent, on passe par la mairie pour ça. D'accord. Et une question pratique, peut-on travailler un peu en ayant la SPA? Oui, c'est possible, sous condition. Il y a un système d'abattement sur les revenus d'activité qui permet de cumuler en partie. Bon, abordons le point qui a fait beaucoup parler, la récupération sur la succession. Ça a longtemps fait peur, ça. Ah oui, et là, il y a eu un changement majeur, vraiment. Historiquement, les sommes versées pouvaient être récupérées sur l'héritage au décès. Oui. Mais, et c'est ça la nouveauté depuis fin 2023, cette récupération ne se fait que si l'actif net de la succession dépasse un certain seuil. Et ce seuil a été très fortement augmenté. Ah! Et il est de combien maintenant, en 2025? Il est de 107 616 € en métropole. Il était bien plus bas avant. L'idée, c'est vraiment de réduire le non-recours. Oui, parce que cette peur de laisser une dette aux enfants, ça freinait beaucoup de demandes, j'imagine. Énormément.
Donc ce seuil élevé, c'est fait pour s'assurer. Et en plus, le montant récupérable chaque année est plafonné et la récupération peut même être reportée dans certains cas, comme au décès du conjoint. C'est bon à savoir. Et juste pour être clair, il ne faut pas confondre l'ASPA avec le minimum contributif, le MICO. Très bonne précision. Non, rien à voir. Le MICO, c'est lié aux cotisations retraite. C'est une majoration de la pension pour ceux qui ont cotisé longtemps, mais sur de petits salaires. L'ASPA, c'est de la solidarité pure, pas liée aux cotisations. Parfait. Donc, si on résume, l'ASPA, aide essentielle, soumise à des conditions d'âge, avec des exceptions, de résidence, de ressources, incluant ce calcul un peu particulier sur le patrimoine, et la grosse nouveauté, un seuil de récupération sur succession bien plus élevé. C'est exactement ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que même avec ces efforts, notamment sur la récupération, le calcul des ressources reste quand même un peu complexe. L'obligation de liquider tous ces droits aussi. Oui. Et on sait qu'il y a encore beaucoup de non-recours. Des gens qui pourraient l'avoir, mais ne la demandent pas. Alors la question, un peu provocatrice peut-être, c'est comment faire pour que cette aide, qui est vitale, atteigne vraiment tout le monde, sans que la complexité ou les craintes soient un obstacle? Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont on conçoit ces aides sociales très ciblées? Une vraie question de fond, en effet. Merci pour cet éclairage très complet. Vous avez des questions? Notre assistance par chat est disponible sous cette description pour vous guider.